Bonjour tout le monde. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui était relatif à la prise de conscience et l'état émotionnel dans lequel ça peut nous mettre parfois. En fait, ce que je me disais là ce matin, c'était comment une prise de conscience peut être aussi intense en fait quand on le vit. Et en fait, ce qui en a découlé de cette réflexion-là, c'était en fait les gens qui sont sur ce chemin de développement personnel à la rencontre de soi, dans l'émergence de leurs ressources et potentiels. Et pour ça, il y a une traversée aussi des mémoires, des blessures, des croyances, et qui demandent à être soulevées pour pouvoir épurer, pacifier, libérer. Et qu'en fait, comme de concert, en fait, ça vient toucher aussi les corps énergétiques parce que ça ne reste pas qu'au niveau mental. C'est aussi dense, intense, parfois au point de se sentir faible, voire vulnérable, ou avec même parfois ça peut être ce sentiment de dénigrement de soi en disant mais zut alors, moi qui fais ce chemin depuis tant de temps, je n'arrive pas à accueillir plus sereinement cette prise de conscience, cette émotion et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui se passe, c'est que comme ça vient toucher, c'est pas qu'une simple prise de conscience mentale, ça vient aussi toucher le corps physique et tous les différents corps éthériques qui existent autour pour venir nettoyer, libérer, déprogrammer dans l'entièreté de l'être et pas uniquement au niveau mental. Et effectivement, l'être humain a aussi cette faculté parfois de se comparer à ses confrères, à ses consoeurs, en disant mais oui, mais un tel n'est pas sur tel chemin de développement spirituel et personnel, ou tout du moins pas encore, on ne sait pas de quoi il fait demain pour cette personne-là. Et elle, peu importe ce qui se passe dans sa vie, ça ne réagit pas aussi fort émotionnellement. Euh, En fait, ça coule de source, en fait. Mais il n'y a pas de point de comparaison en soi parce que peut-être que cette prise de conscience, elle reste justement une simple prise de conscience au niveau cérébral, mental, et ça ne va pas plus loin. Et ce qui se passe, c'est que quand le corps n'intègre pas l'information, et là je parle de tous les corps, je vais le mettre au pluriel, la prise de conscience aura beau se faire, notre raison aura beau savoir d'où ça vient, mais si tous les autres champs de notre corps d'être-té n'est pas euh, au courant, j'ai envie de dire, parce qu'elle n'a pas intégré l'information, n'a pas euh, enclenché le processus de compréhension, de libération, de nettoyage et de déprogrammation, pour le coup, et bien encore, les schémas répétitifs risqueraient de revenir encore et retomber toujours dans les mêmes cycles infernaux en se disant mais zut, j'ai pourtant pris conscience de ça, mais en fait je revis toujours et encore les mêmes situations. Pourquoi? Pourtant j'ai bien compris que ça fonctionnait comme si, comme ça, j'ai mis à jour mon mode de fonctionnement, j'ai pris conscience qu'il y avait telle chose, et pourtant, ça se présente encore. Et ça me dérange foncièrement d'où ça vient ce PUTAIN de bordel. Et en fait, voilà, pour moi, ça vient de là parce que on est un champ d'énergie. On n'est pas qu'un corps physique. On n'est pas qu'un corps mental. On n'est pas qu'un corps émotionnel. On n'est pas qu'un corps spirituel. On n'est pas qu'un corps atmique. On n'est pas qu'un corps causal. On n'est pas qu'un corps astral. On est tout ça à la fois. Et toutes ces couches, tous ces espaces-là a besoin aussi d'être épurés selon l'ampleur que telle information, telle croyance, telle blessure, telle mémoire a pris au fur et à mesure de son évolution propre en fait, hein, parce que ça commence par toucher les sphères extérieures, supérieures, avant d'arriver au corps physique en fait. Et c'est en ça où on dit, on fait des jeux de mots avec le mal a dit, le mal a dit, parce qu'en fait, certainement qu'il y a eu plein de signes, mais comme on a été déconnecté de ça ou pas éduqué, on n'a pas été éduqué avec ça pour les décoder, les décrypter, être connecté à notre ressenti, bah du coup, on le ressent pas en amont et on le ressent et on le constate quand ça a touché le corps physique. Rien n'est irrémédiable, mais si on peut le stopper avant et nettoyer les corps énergétiques avant que ça n'arrive au corps physique, et bien en fait, moi sincèrement, je dis oui quoi en fait, parce que
Ouais, c'est venu toucher, ça vient régler la cause à la source, ça vient mettre le doigt sur l'origine et ça vient aussi euh, intégrer ces différents espaces-là qui pourtant on ne les voit pas mais qui existent et qui sont là et qui aussi nous guident et nous dirigent, bien qu'on ne s'en rende pas compte parfois clairement. Mais oui, on est dans un tel état émotionnel. Oui, clairement, ça nous guide, ça vient nous spécifier quelque chose. On est en colère. Qu'est-ce que cette colère vient me dire? Je suis triste. Qu'est-ce que cette tristesse vient me dire? Je suis dans une amertume totale. Qu'est-ce que cette amertume vient me dire? Je suis aigrie. Qu'est-ce que cette aigreur vient me dire? Je suis en joie. Mais qu'est-ce qu'elle vient me dire? Ben oui, waouh, je suis heureuse. Et qu'est-ce qui me rend heureuse en fait? Voilà. Et, euh, et continuer en ce sens-là parce que ça me rend heureuse. J'aime faire ci. Ça permet de pointer justement ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de poursuivre. De continuer dans cette lancée-là. Et c'est là où c'est passionnant. Parfois, le mental se dit, l'ego se dit, oui, ben moi je sais pas ce que j'ai envie, ce que je désire, etc. Mais en fait, si on y réfléchit bien, si on se pose en soi et on regarde un petit peu, on s'auto-analyse de comment on fonctionne, on peut arriver à noter que ben oui, ben là je suis en joie et parfois ben je ne sais pas pourquoi, mais si on rembobine un petit peu 5 minutes en arrière, ben en fait il s'est passé ci, ça m'a mis en joie en fait. Et peut-être même qu'est-ce que j'ai fait en amont pour arriver à cette situation-là qui me met en joie. Et c'est aussi pareil pour toutes les autres émotions. Faire une série de questions en mode inversé, en remontant, en remontant et en remontant à la source de la cause, de l'origine, de la blessure, de la douleur. Et c'est en ça où on peut justement faire émerger après les différentes couches. Se faire déprogrammer, se faire libérer et se nettoyer. Et qui dit libération, nettoyage, dit il y a de l'espace vierge et neutre pour accueillir autre chose et le neuro nouveau, ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Et c'est toute la beauté et toute la richesse de la vie en fait de pouvoir quelque part remodeler, remanier, réajuster. Un tant soit peu qu'on le veuille et que ça soit un réel aussi désir de soi, de l'âme, de l'être, de ce qu'on a, de ce qu'on souhaite vivre comme expérience, de ce que l'on souhaite pour soi. Et ce que l'on souhaite pour soi de bien, c'est ce que l'on souhaite pour soi aussi autour de soi, vers l'extérieur, pour l'humanité. Et c'est en ça où on devient travailleur de lumière, travailleur pour la terre, travailleur pour l'humanité. Peu importe le terme qu'on met dessus, parce qu'à partir du moment où on commence à se regarder soi, et ben ça laisse l'espace aussi à ce que d'autres aillent regarder en soi par l'exemple, parce qu'on va dégager une certaine chose, une certaine aura, une certaine énergie qui pourra un jour ou pas, peu importe maintenant ou demain, euh, réveiller, activer quelque chose énergétiquement en l'autre qui le permettrait d'envisager éventuellement oh Eureka, il faudrait que j'aille regarder ça et ce serait intéressant. Ting, ting, ting. Ah tiens, avant j'étais hyper cartésien, mais maintenant je vois que je commence à m'ouvrir à ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est un processus naturel en fait de la vie. On dit que tout est énergie. En fait, ça se fait comme ça. Et plus il y aura des gens qui se réveillent, ben, faut mettre faut appeler un chat, qui travaille sur soi, qui bosse, qui vient aller s'alléger, mais aussi alléger le collectif, que ce soit en termes inconscients ou plus conscients, mais ça vient alléger, aider, fluidifier. Mais ça commence toujours par soi, avant d'aller s'occuper de l'autre, en fait, parce que l'autre a sa propre volonté, son libre arbitre. S'il n'en a pas envie, on n'y peut rien. Si ce n'est que conseiller, dire les choses, essayer de guider, d'orienter, mais si l'autre n'entend pas ou ne veut pas entendre, on n'y peut rien en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui il n'entend pas, mais peut-être que demain il l'entendra, et c'est ok, chacun son rythme de process et d'évolution. Donc voilà, je voulais pas faire encore une fois une très longue vidéo, mais comme je suis inspirée, bah, je laisse venir en fait ce qui vient et en fait ça a démarré sur une prise de conscience et effectivement la prise de conscience seule ne suffit pas et ça me ramène au côté et il n'y a aucun dénigrement parce que ça a une très belle utilité la psychologie d'aller voir un psychologue et tout ce qui s'ensuit parce que c'est aussi aidant sur une sphère. Mais en fait, à un moment donné, si au bout de 2 3 ans, 4 ans, 5 ans, on tourne autour du pot et que qu'on sent que le doigt a été mis, la prise de conscience a été faite et que ça n'avance pas, que vous sentez que vous stagnez et que ça tourne en rond, bah peut-être qu'en fait l'information, enfin la problématique vient d'autre part. Le psychologue a fait son taf en fait en termes de prise de conscience, mais peut-être qu'il a besoin d'aller voir plus loin
plus en profondeur, en expansant dans les différents champs pour aller regarder et nettoyer ça. Et c'est là où j'interviens, dans mes soins et accompagnements. Euh, et c'est en ça aussi où j'ai foi que dans un avenir proche ou lointain, parce que l'espace-temps est un peu confus, je vois les différentes lignes de temps qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent, c'est la ligne de temps qui vient et qui part, et puis ça crée une espèce de confusion. Un coup, c'est de l'accélération, un coup, on sent que c'est un ralentissement, on se freine, mais enfin, c'est plus trop où c'est situé temporellement parlant parce que tout est en train d'être confondu ou refondu pour partir sur quelque chose de bien plus serein, sur une autre ligne de temps harmonisée, plus serein, plus fluide et plus et que nous aussi, on soit alignés avec cette nouvelle fréquence, qu'on le sait, la Terre aussi augmente en fréquence énergétique, et que du coup, notre corps humain, mais pas que, tente de s'adapter à ces nouveaux espaces, champs énergétiques qui est là, qui rentre et qui ne cesse de s'expanser, de se répandre et ça demande un certain temps d'intégration et d'où l'épuisement parfois dont on peut ressentir soudainement ou sur le long terme parce que la densité a besoin d'intégrer cette nouvelle énergie qui est quand même plus cristalline, plus légère et qui vient aussi faire se libérer ouais, les particules en nous qui sont erronées, qui ont été programmées d'une certaine façon, mais qui ne nous servent plus aujourd'hui, et qui a besoin d'être revue, et on est aidé en ce sens-là avec les éruptions solaires, avec tout ce qui se passe énergétiquement, avec la montée vibratoire de la Terre. Donc voilà où je voulais en venir, tout est lié et interconnecté en fait. Et je crois que j'ai dévié sur ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai perdu le fil. Et c'est pas très grave parce que vraiment je me laisse guider comme ça vient. Visiblement, c'est ces informations-là qui doivent venir émerger au travers de cette vidéo. Et peut-être une, deux personnes ou plus se tomberont là-dessus et ça vous parlera. Et voilà. Merci, la vie et gratitude parce que si ça vous sert, c'est voilà. Mes vidéos servent à des gens. Donc ça me met en joie, ça. Voilà. Je parlais de ce qui nous mettait en joie. Ben là, clairement, ça me met en joie. Ça vient toucher une personne, ne serait-ce. Eh bien, ça me met en joie, que je le sache ou pas, en fait. Que ça a aidé ou pas. Voilà. Donc, d'une simple prise de conscience et de prendre conscience, justement, qu'il n'y a pas que ça. Il y a encore tout un système, en fait, énergétique, de réseau, de circuit qui est là pour que l'ensemble, la globalité de l'être intègre. Et c'est en ça on appelle le terme holistique aussi, hein, parce que ça va prendre en compte la globalité de l'être et pas qu'un seul aspect, que ce soit le mental, que ce soit émotionnel. Voilà, ça vient vraiment prendre tout en compte. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous.